de la République. Je rends hommage à mon fils collègue, ami décédé dernièrement, après 10 ans. ODS, je crois que il n'ira pas raison d'interview, monsieur le directeur. C'est moi. Bonjour les amis. Donc je fais une autre vidéo ce matin, ou bien en fin de journée aujourd'hui, pour parler d'une situation, de la situation des professeurs qui sont au Cameroun. La situation que vit actuellement tous les profs au Cameroun et la situation de grève dans laquelle ils sont engagés. Et je peux apporter mon soutien total à cette grève-là. Voilà comment on fait une grève sans aller dans la rue se faire tabasser dessus. C'est pour ça que cette grève énerve autant, parce que les Camerounais, cette grève, les gens ne vont pas défiler dans la rue. Ils sont chez eux ou dans les écoles et ça paralyse tout l'enseignement public au Cameroun, quoi. Voilà une grève magnifique. Ça dit qu'on fait la grève, et il n'y a personne dehors. Et donc, du coup, c'est une grève qui est efficace sans que les gens se font tabasser dessus. Voilà. Donc j'apporte mon soutien total aux professeurs qui sont en grève. Et moi, j'aimerais vous faire écouter ce message-là. Certainement, beaucoup d'entre vous ont écouté. De ce papa, de ce monsieur de 75 ans, qui a fait 35 ans d'enseignement. Et depuis 15 ans, il est à la retraite. Et jusqu'à ce jour, il n'a touché aucun centime. Son dossier n'est même pas encore passé. Depuis 15 ans, le type est malade. Il souffre de la prostate et tout. Il est mourant. À croire qu'on veut que le monsieur meure pour qu'on puisse... À croire qu'on veut que le monsieur meure pour qu'on puisse encaisser son argent. Voilà. Donc ça, c'est le Cameroun dans lequel on vit. Ça, c'est le Cameroun des Camerounais indifférents. Parce que quand le Camerounais n'est pas touché par une situation, quand il n'est pas touché par une situation, pour lui, il n'en a rien à foutre. C'est pas son problème. Voilà. Il est pépère, il vit bien. Ce monsieur que je plains, quand je vais vous faire voir la vidéo, je suis quasiment certain que lorsqu'il était en service, c'est tellement que lorsqu'on parlait d'histoire des Camerounais, de comment faire pour faire avancer les choses, il était indifférent lui aussi. Maintenant qu'il est parti à la retraite et qu'il ne peut pas toucher sa pension, il comprend que le système l'a retrouvé en fait. Donc c'est important pour les gens d'être solidaires lorsque les luttes se présentent. Donc moi je suis solidaire des enseignants, je le dis et je le fais savoir. Voilà. Maintenant je vais vous faire écouter ce papa-là, ce monsieur qui a fait cette vidéo. Il est aussi en grève. Et j'aimerais profiter également pour dire aux gens, aux professeurs, tous ceux qui sont en grève, d'arrêter le mouvement que si tout le monde est satisfait. Il faut que tout le monde se fasse enregistrer et que tout le monde soit satisfait. Il ne faut pas qu'on satisfasse peut-être 10% de la population, ou 10% des enseignants, ou même 60% des enseignants, et qu'on oublie le reste. Ça sera injuste. Donc c'est-à-dire que si certains, on solde le compte de certains, il faudra que tout le monde soit soldé. Donc prenez la peine d'enregistrer tout le monde et pour que tous les dossiers soient traités au même moment. Parce qu'en général, dans ce genre de grève-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on traite le dossier de quelques-uns, peut-être de la moitié, 60%, 50%, comme ça, on tue la grève. Et du coup, ceux qui ont participé à ce mouvement-là et qui n'ont pas eu gain de cause, ils restent les lésés. Et ils vont encore souffrir comme ce monsieur-là. Apparemment, il est très vieux. S'il n'a pas un coup de main assez direct, il ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut référencer tout le monde qui est dans cette situation-là et que le problème soit traité, que tout le monde soit satisfait avant que vous arrêtiez votre mouvement. Voilà. Si les élèves perdent une année scolaire, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Écoutez, s'ils ont ici pas une année scolaire, ils vont reprendre l'année prochaine. Je pense que vous le méritez, il ne faut pas lâcher le morceau. Donc je veux quand même vous faire écouter ce monsieur-là et vous verrez par vous-même que ce monsieur, voilà. Donc, Salut le gouvernement de la République. Je rends hommage à mon fils collègue, ami décédé dernièrement, après 10 ans de service sans salaire. 35 ans de service au Cameroun. Retraité depuis 15 ans. Je n'ai pas eu le dossier de retraite abouti. Sur ce, je sollicite que mes anciens élèves qui sont en exercice m'aident en touchant du doigt mon dossier de retraite, Nyenkendem Norbert. J'ai travaillé d'abord à Sorombeo, à Mengue Balevin, à Balin. Sorombeo en quelle année? Sorombeo de 72 ans en 77.
Menet de 77 à 83, Baleine de 83 en 95, Chiesa de 95 à 2001, Zermezo de 2001 à 2003, Letza de 2003 à 2004 et enfin au lycée bilingue où j'ai été bibliothécaire et professeur de dessin dans les classes de 3e et terminale. Je ne suis pas un mendiant, cependant je sollicite votre effort pour regarder si ce dossier existe ou il n'existe pas. Parce que vous avez fait la cotisation sociale pendant 35 ans de service. Vous n'avez jamais eu de pension. Bien, pas de pension. Je suis malade et il me manque le moyen pour me faire traiter. Vous parlez tout à l'heure de que vous aviez la prostate et les... Oh, j'ai été opéré de la prostate. J'ai l'arthrose qui me demande le produit tous les mois. Et vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 75 ans. Vraiment, merci papa. Je pense que on va se pencher sûrement vos anciens élèves. Merci directeur, j'allais dire. Vos anciens élèves vous ont écouté. Et sûrement, apparemment, sur votre pancarte, vous avez votre propre numéro de téléphone qu'on peut vous joindre pour voir un peu plus clair dans cette situation. À 75 ans, sans avoir une maison de retraite au village, sans avoir une pension, je crois que le mouvement OTS, on finira par leur donner sûrement raison. Grand merci pour votre interview, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers amis. Donc, vous avez vous-même suivi ce monsieur qui est dans cette situation désastreuse. Il est malade, certainement. Vous avez vu les photos partout sur Internet. Voilà. Et ça me peine vraiment. Ça me peine. Et je pense que quand on voit de telles images, on ne peut pas ne pas réagir. On ne peut pas ne pas répondre. On ne peut pas prendre position. Voilà. Et à côté de ce monsieur, il y a le monsieur à qui il rend hommage au début, qui est décédé. Un jeune homme qui était bien portant au début quand il était à l'université. Après, il a maigri, il a fondu, et il a travaillé pendant des années, il n'a pas touché d'argent. Il est décédé. Donc nous voulons que tout cela s'arrête. Nous voulons que tout cela s'arrête parce que, évidemment, si ça ne s'arrête pas, les choses vont continuer en l'état. Beaucoup de Camerounais souffrent. Beaucoup de Camerounais se sacrifient. Beaucoup de Camerounais travaillent et ils n'ont pas de revenus. Ils sont fonctionnaires. Ils n'ont pas de revenus, donc cette situation doit se résoudre. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va porter. J'espère aussi que vous allez partager maximum et que les enseignants tiennent jusqu'au bout et qu'ils fassent, qu'ils répertorient tout le monde, ville par ville, village par village. Il faut qu'ils fassent c'est-à-dire qu'ils répertorient tout le monde parce que bon voilà, les gens sont un peu épars, mais je ne sais pas s'ils sont organisés, je ne sais pas s'ils ont répertorié les gens. Il faut qu'ils fassent ce travail-là pour répertorier tout le monde et voir quelles sont les demandes de chacun afin que toutes ces demandes-là soient traitées. Il faut que ces demandes-là soient traitées. J'ai vu des propositions d'un chef d'opposition au Cameroun qui parlait de résoudre une partie après voir une partie. Moi je dis non, il faut résoudre tout d'un coup. Voilà, si on doit l'argent aux gens, on le paye, c'est comme ça. L'État signe le chèque, on le paye et basta. On ne va pas donner la moitié de l'argent et après on va commencer à réfléchir pour voir comment payer le reste. Non, si l'État les doit l'argent, l'État les paye. Voilà. Bon voilà, chers amis, je m'arrête là pour ne pas te long pour que la vidéo puisse être partagée. Et j'aimerais, je souhaite vraiment que cette situation se résolve. Et elle n'est pas la seule, hein, voilà. Mais seulement les professeurs ont compris, nous ont compris que le moment était venu pour eux de se réveiller. Et ma foi, j'espère qu'ils seront entendus, mais je ne suis pas très sûr. Hein. Voilà, je ne suis pas très sûr parce que je n'ai pas très confiance. Et je ne suis pas optimiste parce que bon, on connaît comment ça fonctionne à Bopi. Par contre, il faut y croire, Et seulement, eux, ils doivent garder la dragée haute et garder le mouvement jusqu'à ce qu'il ait gain de cause. Donc, je vous invite aussi, et je réitère ce que je viens de dire, c'est qu'ils doivent tous, comment dirais-je, ils doivent tous s'unir
et faire la liste de tous les enseignants, de tous ceux qui font les demandes. Voilà, afin que tous les problèmes, afin qu'on puisse se révéler tout le monde. Voilà, je vous laisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je m'appelle Denis Dongué, président du parti politique One Cameroun, c'est de Cameroun. À très bientôt, je vous aime tous. À bientôt, partagez. Merci.